que oh, grand frère Mbanga Diaspora, j'ai pas envie de perdre mon mari. Mon mari demande qu'on divorce pour qu'il puisse avoir une carte de séjour alors qu'il est quitté d'ici avec un visa d'1 an. Tu vois un peu. Il y a une différence entre une carte de séjour et un visa d'1 an. Est-ce que tu vois un peu? Le visa d'1 an, ça dépend des pays. Il y a les pays où tu as le visa d'1 an. Mais tu sors chaque 2 mois. Ça veut dire qu'il faut libérer le territoire chaque 2 mois avant d'entrer encore. Il y a les pays où c'est après chaque 3 mois que tu dois libérer le territoire. Ça dépend des conditions. Il y a des pays où tu arrives avec le visa d'1 an, tu peux travailler. Il y a des pays où tu arrives avec le visa d'1 an, tu ne peux pas travailler. Donc peut-être ton mari se trouve dans le pays où, avec le visa d'1 an, tu ne peux pas travailler. Donc maintenant, il faut qu'il quitte du statut d'un long visa, mais tu peux entrer, et le visa permanent, qui est la carte de séjour, qui est la résidence. Tu vois un peu? Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est une vieille pratique. Même les hommes d'affaires le font. Vous voyez un homme, il divorce de sa femme, mais ils sont toujours ensemble. Pourquoi? Parce qu'il a endetté par plusieurs banques. Beaucoup de personnes lui réclament l'argent. Donc il se met sur ses gardes. Ça veut dire qu'il achète les choses, il met au nom de sa femme. Parfois même il l'antidate. Il se met sur ses gardes. Que le moment venu, qu'on ne récupère pas tous ses biens. Vous allez voir des couples qui sont ensemble. Les biens portent que le nom des enfants. Les biens portent le nom de ses frères, de ses sœurs. Ça les risque et péril aussi. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est une vieille pratique, ma chérie. C'est une vieille pratique. Parfois ce sont les mariages blancs. Ça dépend. Et en passant, le mariage est une affaire de cœur et de confiance. Ce n'est pas le document entre deux personnes. Ça veut dire, si tu as confiance en ton gars, il faut le faire. Il ne faut pas douter. Et tu remets tout entre les mains du bon Dieu. Tu vois un peu. Donc, ne réfléchis pas trop. Parce que si tu as peur de perdre ton mari, s'il n'a pas les papiers là, le temps qu'il tourne, ça peut lui prendre même 5 ans pour certains, 3 ans pour certains, 10 ans pour certains. Pendant ce temps, 5 ans, 10 ans, il va se faire une autre vie là-bas. Et tu vas finir tout par le perdre. Ou la faute va venir de toi, peut-être tu vas céder là-bas, du fait que tu manques ton mari. Donc il est temps de résoudre le problème maintenant là. Il a les papiers. Et puis, par de suite, il pourra t'inviter. Parce qu'avec un visa d'1 an, mais tu peux entrer. Il ne peut pas t'inviter. Mais oui, comme j'ai dit, ça dépend des pays. Il ne peut pas trouver le travail. Il y a des pays où si tu n'as même pas la résidence, tu ne peux même pas avoir un compte bancaire. Tu ne peux même pas louer la maison. Donc tout, tu es obligé de faire par le biais d'une personne. Donc tu vois un peu. Donc il est mieux de faire ce que ton mari te demande là. Il va venir, vous divorcer, et puis il se marie, il a ses papiers, et puis la vie continue. Je connais des gens qui l'ont fait. Hein. En moins d'1 an, le mari a invité sa femme, et puis c'était fini. Tu vois un peu. Voilà. En bon entendeur, salut ma chérie. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On change seulement la manière de faire. Voilà. I love you. C'était ma petite contribution à ma soeur. Voilà, ne te fâche pas. Voilà, le mariage c'est entre deux personnes.